Allez, je lève le micro. 3, 2, 1. Nous sommes toujours en direct du salon Bien-être Thérapie Bio de Biarritz et j'accueille avec grand plaisir Dominique Maléran. Dominique Maléran, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil. C'est moi. Alors, vous êtes auteur d'un livre, Mon cœur de lionne, itinéraire d'une vétérinaire en quête de sens. Oui. Alors, en quête de sens, une vétérinaire, pourquoi le spécifier dans un livre? Ok, parce que en fait, toute ma vie, j'ai eu à cœur de participer au bien-être du monde animal et ça m'a mis du temps de comprendre quelle était la place des animaux à nos côtés, de comprendre comment je pouvais les aider au mieux, pas seulement avec mon métier de vétérinaire. Et c'est comme ça que progressivement, je me suis destinée à la communication animale et je me suis formée en communication animale ces derniers mois. Et ça m'a ouvert encore le champ des possibles de qu'est-ce qui se passe entre les animaux et nous. Alors, tu as commencé ta carrière de vétérinaire. Est-ce que tu avais déjà cette capacité de communication avec les animaux? Alors, je pense que tous les enfants, c'est ce qui est souvent dit, ont une capacité de communication avec les animaux hors du commun, ou en tout cas pas comme on a quand on est adulte. Il y a une ouverture qui est plus grande et une sensibilité qui est plus grande. Après, je pense que les animaux m'ont sauvé la vie par rapport à mon parcours d'enfant et des conditions dans lesquelles j'ai grandi petite. Donc le lien, il a toujours été très fort, un petit peu comme le lien avec les enfants après. Il y a quelque chose qui passe par l'inconscient, et avec les animaux, ce qu'on donne et qu'on reçoit est fluide. Il n'y a pas de filtre comme une fois qu'on a eu l'éducation en tant qu'adulte, j'ai envie de dire. Alors, et après, tu sous-titres « En quête de sens ». Il y a eu quelque chose qui n'avait pas de sens, justement, pendant que tu travaillais en tant que vétérinaire? Alors, je trouvais que la façon dont l'école vétérinaire et dont on nous enseignait notre métier était un peu comme de considérer l'animal comme une voiture, avec un appareil respiratoire, un appareil ceci, un appareil cela, et qu'il n'y avait pas de globalité, et qu'il n'y avait pas non plus de considération de quelle est la place de l'animal à nos côtés. Et donc ce sens de la place de l'animal, ou de ma place à moi, en tant que professionnel dans le monde animal, a été vraiment une quête longue. Dans le bouquin, j'explique que j'ai commencé en Afrique, à Madagascar. J'avais vraiment envie de m'occuper des animaux sauvages et j'ai pas trouvé ma place. Donc je suis rentrée en France, j'ai travaillé en parc zoologique et ça m'interpellait qu'on mette des animaux sauvages en captivité en disant que c'était pour leur bien, que c'est comme ça qu'on allait apprendre. Je trouvais pas le sens à ça. Donc la quête de sens a été à la fois la position des animaux avec nous et à la fois ma position à moi en tant que vétérinaire ou humain. Où est-ce que j'allais trouver le plus de sens à accompagner et comment le rapport entre l'humain et l'animal pour qu'on laisse plus de place aux animaux sur Terre. Et puis, tu parles de communication animale. Alors là, est-ce que c'est une communication télépathique? C'est une communication d'animal à l'homme ou d'âme à âme? Et explique-nous un petit peu tout ça. Ok. Donc j'ai fait un peu de chamanisme il y a des années. Et j'ai lu Castaneda comme beaucoup de gens, et donc le Nagual et voilà, l'invisible. Ça m'a toujours titillé, mais ma formation était quand même une formation très classique vétérinaire, voilà, rigoureuse. Et progressivement, le domaine de la communication animale, on en entend de plus en plus parler. J'ai fait appel à 2 personnes pour mes animaux à moi et j'ai été bluffée par les réponses qui ont été apportées. Et il y a quelques mois, je me suis dit, mais j'ai envie de comprendre mieux comment ça marche. Je ne sais pas si moi je suis capable, mais j'ai envie d'essayer. Et en me formant, il y a un moment donné où j'ai compris, j'ai senti où était le curseur de l'état méditatif qui permet de recevoir des informations. C'est juste un état de lâcher de conscience, lâcher le mental, comme on dit tout le temps, poser une question avec la photo de l'animal et voilà. Et il y a des réponses qui arrivent, à mon grand étonnement. Alors au début, les premières fois, je me suis dit, bon, mais c'est n'importe quoi. Mais oui. Quand je donnais les réponses, c'était corroboré. Donc je me suis dit, il faut que je prenne confiance dans ce que je reçois et juste que je sois vigilante à cet état particulier dans lequel je peux demander et recevoir. En tant que vétérinaire, ou tu ne pratiquais pas justement Alors je suis à la retraite vétérinaire. Oui, mais alors cette communication animale, tu l'as testée en tant que vétérinaire aussi, avec des animaux qui étaient souffrants?
Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, C'était après. c'est après que c'est venu. Par contre, je pense que j'étais déjà communicante sans le savoir et que la façon de prendre les décisions, en particulier pour les fins de vie des animaux, c'est d'abord en fonction de comment l'animal réagissait que je prenais la décision, même si j'avais des demandes des propriétaires de demandes de fin de vie. Si moi je ne le sentais pas en tant que veto, et je me rends compte que c'était pas seulement le sens médical qui me guidait, c'était un peu plus fin que ça, c'était le regard, la façon dont l'animal bougeait à ce moment-là qui me faisait prendre la décision. Et c'est ce que j'ai retrouvé en communication animale. Un dialogue qui passe plus par le mental en fait. Tu es obligé de te mettre en état modifié de conscience à chaque fois pour pouvoir communiquer justement avec ces animaux. Je pense que c'est un état modifié de conscience. T'as une méditation. Voilà, je fais une méditation avant, je me mets dans un certain contexte, je définis un cadre, comment dire, imaginaire, enfin une pièce, je me suis dessiné une pièce, voilà, et je demande à l'animal de venir. Et il y a des moments, ça vient très facilement, et puis il y a d'autres moments, je me dis, bah, c'est pas le moment, on verra plus tard. Voilà. Ça peut s'enseigner, cette communication animale, ou tu penses que tu avais déjà cette faculté, ou tu me dis que oui, parce que tu le faisais peut-être inconsciemment, mais quelqu'un qui ne l'a pas, enfin, qui ne le pratique pas, même inconsciemment, Alors, moi je ne suis pas vétérinaire, est-ce que je pourrais communiquer c'est un petit peu comme l'hypnose, je pense qu'on est tous capables. ouais. C'est juste une histoire de disponibilité et de lâcher prise dans la tête. Oui, ça s'enseigne. Ce qui s'enseigne, en fait, c'est l'état dans lequel arriver pour recevoir de l'information. Et après, l'humilité de ne pas en faire une vérité absolue. Après, il y a une phase de restitution avec le propriétaire, où là, tout ce que j'ai fait en tant que vétérinaire et développement personnel est très aidante, parce qu'à partir des informations de l'animal, c'est le dialogue avec le propriétaire de l'animal qui va faire la différence. Et est-ce que tu arrives à avoir, on t'appelle, je vais reprendre ma question, est-ce que tu arrives à avoir des preuves de la véracité de ce que te dit l'animal? Par exemple, il te dit j'ai mal à la hanche ou j'ai mal au genou. Est-ce que alors que le propriétaire de l'animal ne le savait pas ou ça se voyait pas sur l'animal, est-ce que ça se confirme après? Alors, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, ça s'est confirmé, c'est pour ça que je continue. Parce que si ça ne se confirmait pas, j'arrêterais tout de suite. Oui. Sur des choses... Peut-être psychologique aussi? Alors, psychologique, c'est-à-dire quelquefois les animaux ont des messages pour les humains. Oui, j'ai envie de partir, c'est une fin de vie et laisse-moi partir, Ouais. voilà. Aussi pour une mise en contact de deux chiens, une famille qui devait adopter un chien très particulier. En tant que veto, j'aurais dit non, surtout pas, entre un samoyède et un husky. Le husky adulte, 1 an et demi, qui a fait 6 mois en refuge, le veto aurait dit non, te lance pas là-dedans. Et en faisant la com, la chienne qui était déjà dans la famille, les infos que j'ai reçues, c'est qu'elle était prête et que ça lui ferait du bien et qu'elle était super contente et que ça allait bien se passer. Et le chien, pareil, qu'il était gentil et que voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Donc j'ai fait ce témoignage et ça fait 1 mois que les chiens sont ensemble, ça se passe super bien. C'est des messages en langage humain que tu reçois? Moi, je reçois plutôt des images. Je vois des choses et je les vois dans leur attitude, où je vois le chien aboyer, où je le vois qui est content. Donc je le vois et je traduis en mots. C'est quoi le plus dur de ne pas faire d'anthropomorphisme? Est-ce que tu arrives à vraiment à faire le pas de côté pour se dire non, c'est pas moi, c'est vraiment c'est l'animal? Ben, c'est ça, toute la difficulté est là. C'est vraiment de faire confiance à l'information, et plus l'information, j'ai envie de dire, me semble irrationnelle, plus j'ai une chance qu'elle soit pertinente, parce que c'est pas mon mental qui l'invente. Complètement. Et dans son livre, alors tu racontes quoi? C'est ton histoire? Alors c'est mon histoire que j'ai faite grâce à un atelier d'écriture avec une personne extraordinaire qui s'appelle Olga Soboleva, que je vous recommande si vous avez envie d'écrire un livre, et qui m'a permis d'oser déposer en mots mon parcours de vie, et qui m'a aidé à prendre confiance que j'étais capable d'écrire, parce qu'on ne sait pas qu'on est capable d'écrire, on est tous capables d'écrire, comme on est capable de faire de la com animale, et d'oser poser des mots de mon histoire. Et en démarrant de l'enfance et comment j'ai réussi à être vétérinaire. Et c'est un vrai travail thérapeutique en fait. Et maintenant, au début, ça me faisait peur d'avoir un livre avec écrit mon nom dessus. Maintenant, je suis contente qu'il voyage. Donc si grâce à vous, il voyage un peu, je serais ravie. Oui. Merci beaucoup Dominique. Avec plaisir. Au revoir. Merci.